Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage sentimental pour les lions pour septembre 2019. Il y aura peut-être des bruits de tonnerre parce que là, ça commence à tomber, ou en tout cas ça va pas tarder à tomber. Alors, c'est un très beau tirage, ça va être très intense. Bon, je vous le dis cash, les lions. Ça, évidemment, je tiens à préciser que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Donc, prends ce qui te parle et remets dans le contexte. Mais si je devais aller déjà un peu de but en blanc, bon, ça va être un peu compliqué peut-être ce mois de septembre. Mais à la clé, il y a de très belles choses et de très beaux dénouements. C'est un peu ce genre de choses où, comme dans un film, il y a plein de péripéties et à la fin, on veut notre happy end. Là, c'est un peu de cet ordre-là. On sent, j'ai l'impression que le tirage va plus s'adresser à des personnes qui sont soit célibataires, soit qui viennent fraîchement de se séparer ou qui sont en train de vraiment penser à la séparation de façon vraiment sérieuse. Parce qu'on voit qu'en fait, le fait d'avoir demandé probablement ou reçu de l'aide d'une manière ou d'une autre, sous quelque forme que ce soit, après avoir été en quête d'une certaine vérité, je pense que le mois d'été, notamment cet été, a été, à mon avis, un déclencheur ou a juste peut-être plutôt mis en action quelque chose que vous saviez déjà à l'intérieur de vous. Ça a juste mis en lumière et peut-être même accentuer et de façon accrue les doutes et les questions que vous vous posiez sur vos relations et notamment potentiellement une relation vraiment intime avec quelqu'un. On voit qu'on a eu une aide de l'extérieur, ou en tout cas on a pu avoir des personnes autour de nous qui ont pu nous soutenir dans cette épreuve de quête de vérité et de peut-être aussi découvrir des choses qui n'étaient pas vraiment très reluisantes, que ça soit vis-à-vis de nous-mêmes, de notre mode de fonctionnement ou de la personne en question avec qui l'on est ou avec qui on était. Et on sent qu'on s'est dirigé, on veut se diriger vers une autre voie. On a compris aussi où étaient nos limites. Maintenant, on arrive peut-être à plus poser nos limites et à se respecter soi-même, ce qui est une très bonne chose. Mais on sent que les blessures qui ont été vécues ont réactivé en fait des blessures plus anciennes et sûrement probablement une des principales qui est la douleur de se sentir rejeté et ostracisé et incompris. Donc là, on sent vraiment que pour les personnes qui auraient du mal à se séparer, même si elles savent que c'est la bonne voie à suivre, ou au contraire qui ont été ceux qui ont été que tu es que tu étais l'investigateur ou l'investigatrice de cette rupture ou celui qui l'a subie, y a quand même une idée de vraiment avoir toutes ces blessures qui se réouvrent. En fait, et ça donne naissance à non seulement une certaine forme évidemment d'estime de soi qui en prend un coup, mais aussi il y a une idée de se sentir oppressé, de commencer à devenir peut-être même un petit peu parano par rapport aux personnes autour de soi et aux intentions des gens, parce qu'on a l'impression qu'on va reproduire sans fin en fait le même schéma, et du coup ça va peut-être te donner une envie d'être quelque part d'user, comment dit-on, de tirer sur la corde, quoi, de vouloir aller, d'agir comme un gosse, quoi, d'agir comme un ado qui ferait sa crise sa crise d'adolescence, qui voudrait se rebeller contre tout et tout le monde parce que incompris, parce que personne ne m'écoute, parce que personne ne pense à moi, parce que je ne compte pour personne. Ce genre de quelque part de discours mental qu'on peut tenir avec soi-même lorsqu'on n'est pas en pleine forme, hein, qu'on se le dise. Et il n'y a pas de mal à ça, mais il faut savoir que de toute façon, il faut apprendre. Et de toute manière, tu es sur une phase où tu as dû apprendre peut-être de gré ou de force des choses sur toi-même et sur les autres, et peut-être même plus largement sur la nature humaine. Et là, on te demande d'être plus responsable. Peut-être que d'ailleurs, c'est d'agir de façon irresponsable qui t'a un peu mis dans ce bourbier. Donc la manière d'en sortir, c'est de retrouver une certaine forme d'équilibre, d'être beaucoup plus tempéré dans ses émotions et dans ses réactions, surtout la façon dont tu agis et tu réagis face à des événements extérieurs. Et on te demande de prendre en maturité. Et de toute façon, maintenant que les choses sont posées, on peut plus vraiment faire marche arrière, clairement. Donc là, on voit que pour certains et certaines, on doit faire le deuil d'une relation où on a pu être très heureux, mais qui pour X raisons n'a pas pu fonctionner, n'a pas pu être amené à un niveau ou dans une direction dans laquelle tu aurais voulu qu'elle aille. Pour moi, il y a c'est des questions de timing, c'est des rencontres manquées, des coups du sort qui font que les retrouvailles n'ont jamais pu avoir lieu en fait. Ou si elles ont eu lieu, ça a été vraiment pour une très
courte période. Et on est vraiment dans quelque chose où on doit faire son deuil de l'ancien pour laisser sa place au nouveau. Et de toute façon, tant que tu seras bloqué sur ton ancienne relation ou sur ce qui n'a pas fonctionné pour toi, ça va être très compliqué d'ouvrir de nouvelles portes et de créer de nouvelles possibilités pour rencontrer des gens, en fait, tout simplement, et rencontrer peut-être quelqu'un. On sent que les désirs n'ont pas été... Il y a quelque chose où tu t'es senti tellement frustré. C'est comme si on t'avait dépossédé de ton plaisir et de ton désir. On dirait que tu es dans une phase où... être dehors, sortir, socialiser, voir des gens, ça te gonfle. T'es pas dans ça. Et en même temps, ce qui est très intéressant dans ce tirage-là, c'est qu'on sent qu'on a été, on s'est retrouvé presque pris à son propre piège, à savoir que si tu étais quelqu'un qui sortait par exemple énormément, de t'être vraiment mis trop et t'exposer trop, maintenant tu vas avoir envie de faire l'exact opposé, c'est-à-dire de te mettre en retrait, mais peut-être trop. Et réciproquement, selon ton tempérament et si ce que je dis, ce que je te dis te parle, là il y a un besoin de trouver un juste équilibre entre tout ça. Et de toute façon, je pense que d'ici la fin du mois, tu auras retrouvé une certaine forme d'équilibre, de stabilité, et tes désirs seront beaucoup moins impulsifs et beaucoup moins, j'ai envie de dire, peut-être que sous forme, il y a moins cette idée de, on n'est plus à faire des petits caprices et à chipoter et à dire gna gna gna. On est vraiment dans quelque chose de plus posé, de plus mature. C'est ça que je vois aussi. Il y a une certaine forme de maturité qui va être gagnée ce mois-ci. Pour d'autres, c'est paradoxal, mais il y en a pour qui, justement, le fait que le timing n'était pas bon, des rencontres manquées, des événements qui ont fait que ça s'est pas fait, pour certains, il y a ça va peut-être être l'effet opposé, c'est-à-dire que réussir à se positionner en étant plus mature et en prenant vraiment la responsabilité de sa vie et de ses actes, ça va en fait envoyer une autre énergie à l'univers, d'autres vibrations, tu vas émaner d'autres choses qui vont attirer à toi des choses beaucoup plus positive et avec une fin beaucoup plus heureuse entre guillemets. Il y a vraiment une idée en fait de pouvoir changer clairement sa façon d'opérer et de changer du coup de ce même fait la façon dont on opère avec l'univers, c'est-à-dire que la loi de l'attraction va fonctionner parce que pour changer de façon d'opérer, c'est un peu comme une radio, faut changer de station. Donc quand tu auras changé la fréquence de la station radio, là tu pourras attirer à toi d'autres choses et on sent que pour beaucoup ça va être un vrai renouveau. On aura peut-être une créativité accrue. Il y a peut-être même des naissances dans certains cas. Hein. Il y a peut-être même des personnes qui vont avoir, qui vont vraiment passer à l'étape supérieure en décidant d'avoir des enfants, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est en gestation de toute façon en toi et qui est prêt bientôt, qui va bientôt être prêt, enfin plutôt vers la fin du mois de septembre du coup, à se révéler. Et là, on n'aura plus peur de ses sentiments, on n'aura plus envie de se cacher. Au contraire, on aura envie de partager son amour, partager sa joie et pouvoir aussi être prêt à s'offrir à quelqu'un et à laisser l'opportunité à cette personne de venir à nous et on est prêt, même si on sait qu'on pourra peut-être encore se bouffer encore des murs et que malheureusement ou heureusement je sais pas, mais la vie est ainsi faite que elle est tempérée entre déception et joie et réussite. Et là, on sent que d'ici la fin du mois, pour une majorité des lions, il y a on est prêt à y retourner, on est prêt à retourner dans l'arène, même si on va avoir encore peut-être quelques cicatrices et quelques égratignures, parce qu'on sait que le jeu en vaut la chandelle et qu'on sait ce que l'on vaut aussi. Donc voilà ce que je vois. On retourne dans la danse après avoir vécu peut-être des désagréments, des difficultés, et il y aura peut-être une superbe histoire à la clé. Alors, pour l'oracle des plantes, il y en a 3 qui sont sortis et qui vont très bien ensemble et qui sont des très beaux messages, très lumineux. La première, c'est le muguet, carte 47. Une nouvelle naissance apparaît dans votre vie. Vous avez grandi et franchi une grande étape dans votre vie. La deuxième carte, c'est la numéro 17. Une belle destination, oui, se présente à vous. Ouvrez les yeux et soyez attentifs. On pourrait remplacer le mot destination par rencontre, qui sait.
Et la troisième carte, la 54, votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir. Profitez et remerciez-vous ainsi que vos anges pour cette belle destination. Donc là, destination, ça revient à Max, étape de vie. Donc on est sur quelque chose de diamétralement différent qui s'offre à toi. Donc voilà, sois assez sage pour refuser ce qu'il faut et saisir les opportunités qui se présenteraient. Alors, la carte, j'ai pris énergie de guérison. 2 cartes sont tombées. Bonté, amour inconditionnel. La bonté, je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Et c'est énorme parce que la deuxième carte, c'est donc amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressenti envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Donc c'est vrai que c'est une notion que je n'ai pas abordée, mais c'est vrai qu'au vu de ces difficultés à faire le deuil sur une relation ou sur quelque chose de terminé, évidemment le fameux pardon qu'on doit s'octroyer, qu'on doit se donner à soi-même et non pas pour les autres. Et du coup ça fait peut-être aussi partie pour certains de ce qu'il va falloir mettre en place, arriver à se pardonner pour des choses qui sont finies. Donc finies mais pas encore digérées. Écoute, je crois que j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère qu'il aura pu t'aider d'une manière ou d'une autre. Pour me contacter, lodufeu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.